Et Raphaël est rassuré sur Safonov. Voici le commande du soir. Écoutez, ça fait du bien. C'est une soirée rassurante, mesdames, messieurs, que nous vivons ensemble. Comment Safonov a levé tous les doutes, Rafou? Oui, parce que je l'ai témoin le 7 avril dernier. Mon comment s'intitulait Safonov, comment le doute subsiste. Ouais. Je doutais, il y avait la double erreur contre Toulouse. Et cette interrogation, est-il un gardien pour faire gagner la Ligue des Champions au Paris Saint-Germain? 8 jours après, il a levé tous mes doutes et m'a convaincu qu'il était l'homme de la situation. Rien qu'avec ce match référence hier contre Liverpool, son réflexe pour détourner la reprise de Kerkez, la façon dont il va chercher la frappe de Gakpo ou encore du jeune Rio, 6 tirs au total d'arrêtés, 2 centres captés, une note de 8 sur 10, son meilleur match avec le PSG. Ça arrive au meilleur des moments, en quart de finale, retour de Ligue des Champions. Un match référence donc, un match du niveau du grand Donnarumma du printemps dernier. Le Russe fleurit, tout comme l'Italien, au moment où ça comptait vraiment. Et à partir des huitièmes de finale, Safonov a même plus de travail par match que son prédécesseur, plus d'arrêts par match à effectuer. Et son pourcentage de réussite est supérieur, largement supérieur. 89% d'arrêts pour Matvei contre 75% pour Gigio. Safonov qui a aussi, vous le voyez, évité 2 buts depuis les huitièmes de finale, autant que Donnarumma qui disputera ensuite 3 matchs supplémentaires. Safonov élève son niveau comme Donnarumma, si bien qu'il réalise des performances de classe mondiale et aucun complexe à faire par rapport aux autres gardiens encore engagés dans cette LDC, car il est tout simplement l'un des meilleurs de cette campagne de Ligue des Champions. Il est le deuxième gardien avec le plus de clean sheet, 4 matchs sans encaisser de but, tout comme Thibaut Courtois, mieux que Neuer, et il possède également le 3e ratio des gardiens quart de finalistes dans la compétition, 77% d'arrêts devant Neuer, c'est bien évidemment depuis le début de la compétition. Safonov est au rendez-vous et a prouvé qu'il était un gardien pour faire gagner la Ligue des Champions au Paris Saint-Germain. D'héritier de Donnarumma à Tsar au Paris Saint-Germain, Safonov a levé tous mes doutes. Voilà, Raphaël est dithyrambique. Et alors, il y a un truc quand même, Johan, c'est que le foot, ça rend humble quand même. Parce que nous, on en parle chaque soir et c'est un plaisir, c'est un jeu. Moi, je veux qu'on en parle de cette manière-là, dans cette émission. Je dis ça rend humble parce que finalement, on ne sait rien. Voilà, tout simplement. Exactement. Et hier, il a été exceptionnel. Regarde, quand le Chevalier arrive en grande pompe au Paris Saint-Germain, on pense qu'on a c'est très important, extraordinaire cette action, parce que je voulais en parler. Alors lui, il y avait une position de hors-jeu, mais il fait ce sauvetage-là, et déjà, il a l'impact là. Il y a hors-jeu, mais déjà il a l'impact, après il y a déjà un sauvetage de son coéquipier aussi. Ouais. Et franchement, c'est exceptionnel, parce que dans une carrière, il y a des matchs qui changent une vie, il y a des matchs qui changent une saison, il y a des matchs qui changent le regard que l'on a. Et lui, hier, le jour où il fallait, en quart de finale à Anfield, il y avait une pression, parce que Van Dijk, il n'a jamais été aussi bon cette saison. Il y avait l'entrée de Mohamed Salah, formidable, Gakpo qui a été très bon quand il est rentré. Le match hier. Et tu avais la pression et il te sort le match. Et donc je pense pas que tu t'étais trompé, franchement, vraiment. Non, mais c'était normal d'avoir des doutes encore il y a une semaine, parce qu'il y a un moment donné, il faut être présent le jour où il faut, dans le stade où il faut, dans la confrontation où il faut. Et c'est juste une évolution de carrière. Je pense que Safonov n'avait jamais eu dans sa carrière un match aussi fondamental. Ça, il avait été très bon déjà en coupe intercontinentale contre Flamengo, où il avait flambé durant la séance de tir au but. S'il va au tir au but, moi je mets une pièce sur. Et en plus, on sait qu'il est extraordinaire au tir au but. Ambre, il y a quand même quelque chose d'assez incroyable. Alors Giovanni va m'en vouloir parce qu'il n'aime pas qu'on compare les saisons, mais je vais le faire quand même. Puis il m'engueulera tout à l'heure quand il aura la parole. Non, mais il y a des similitudes, c'est assez frappant. C'est-à-dire que, non, mais même en huitième. C'est-à-dire qu'il y a le huitième de finale, il ne fait pas l'arrêt qu'il doit faire et Gigio ne faisait pas l'arrêt qu'il aurait dû faire. Puis derrière, il enchaîne là, pareil, contre Liverpool. Alors c'est en quart, c'était en huitième. Il y a vraiment, match après match, à peu près le même scénario. Moi, je trouve qu'il a une force, ce garçon, c'est qu'il est connecté à ses défenseurs. C'est-à-dire qu'avec Marquinhos et Pacho, ils forment un trio. C'est pas 1 plus 1 plus 1, c'est tous les 3 ensemble. Vous voyez ce que je veux dire ? Oui, vous avez et ils se rendent la confiance. Vous avez raison. Dans le grand livre de l'histoire du Paris Saint-Germain, il y a des marque-pages. Ces rencontres-là que vous citez en étaient pour Gigio Donnarumma, c'en est pour Safonov. On a l'impression qu'il a franchi un cap, en effet, dans la complicité technique avec ses défenseurs, mais aussi un cap tout seul. Moi, personnellement, j'ai pas douté après Toulouse ou après Chelsea, parce que j'ai l'impression que lui n'a jamais sombré. Et son coach n'a pas douté. Oui, non. Et puis, voilà, moi, je suis dans le train totalement Safonov. Je pense que dans une saison, il y a des joueurs. Il est au casting du film. C'est un grand protagoniste cette saison. Faut qu'il ait le vent dans le dos. Moi, je suis de celles qui vont le pousser. Safonov, j'ai l'impression qu'il est très, très sûr de lui. Que même dans les moments où il y aura des petites bévues, lui ne doutera jamais. Donc il n'y a pas de raison que nous, on doute de lui. Et moi, je pense qu'en effet, tir au but, c'est une de ses grandes qualités. Je pense qu'il en a montré plein d'autres, même dans les matchs où il est sollicité. Et je pense que si le Paris Saint-Germain va au bout,
faudra aussi et beaucoup remercier Safonov. Et il parle très bien français, on l'a vu hier chez nos confrères de Canal. Et sachez qu'il ne parlait pas un mot même d'anglais quand il a signé au Paris Saint-Germain. C'était très compliqué. Mais tous, d'ailleurs, on peut saluer saluer tous les joueurs, entraîneurs, staff du PSG qui parlent un français absolument remarquable. Je vous garde pour la fin, Joe, bien sûr, vous savez bien comment ça va se passer. Swan, il y a aussi un truc qu'on dit, il n'est pas académique. Bon alors, oui, ok, il n'est pas académique. Mais alors, est-ce que c'est grave, docteur? Ça, c'est la première chose. Et la deuxième, moi, je trouve qu'il a changé la saison du PSG comme Barcola a changé la saison du PSG l'an dernier. Après, je vous laisse la parole. Quand Barcola fait ce dribble contre City, quand il y a 0-2, qui permet de revenir à 2-1, et ben lui, quand il y a un partout contre Chelsea, il fait un arrêt, contre-attaque, et au lieu de faire 1-2, ça fait 2-1. Sur le côté pas académique, il faudra demander à Jérôme Alonso ce qu'il en pense. Mais vous avez assez d'expérience pour voir un gardien à l'école allemande ou alors l'école italienne, l'école française. Et j'ai des cheveux également. Voilà, en plus. Vous voyez bien quand il sort, il n'est pas beau, mais au moins les ballons sont dégagés. Je pense qu'il y a autour de lui un espèce, c'est pas un délit de sale gueule, mais c'est un délit de manque d'élégance parce que c'est vrai que quand tu le regardes faire un dégagement en demi-volée, qui est un geste magnifique chez les gardiens de but, et c'est pas un Pierre de l'Opéra, quoi. Voilà, y a ça. Il y a le fait que c'est sorti au point, ça fait plus Andreas Kopke 90 que. Ce qui n'est pas une mauvaise référence, quand même. Très bonne référence. Est-ce que le délit de sale gueule, c'est pas aussi le CV et les références? Si, et aussi, et je vais dire peut-être la nationalité, etc. Mais en fait, voilà, mais factuellement, moi, ce qui m'intéresse le plus, c'est ce que tu disais, Ambre, c'est la confiance qu'il a en lui. C'est tout ce qui compte. Pour un gardien, il est persuadé, je pense que tu lui demandes, on a vu le tableau de Raph, qu'il est meilleur que tous les gardiens que Raph a montré. Et ça vous va, ça? Et ça me va, et ça va à n'importe qui est dans une équipe qui veut gagner la Ligue des Champions. Donc alors, il n'a peut-être pas encore les références de Courtois, de Neuer, etc. Mais il n'en a jamais douté, parce que dès sa signature, il a dit, moi, je suis là pour être le numéro 1. Gigio Donnarumma est le meilleur gardien de l'Euro. Il dit, moi, je suis là pour être le numéro 1. Voilà. Et alors là, Giovanni, on en arrive à vous. C'est-à-dire que là, ils ont été chacun dithyrambique dans une façon de faire. Faut pas comparer les saisons de Joe. Non. Mais est-ce qu'au sein du club, il y a eu des doutes sur les choix de Luis Enrique? Est-ce qu'aujourd'hui... En fait, il y avait un truc, Joe, quand ça a commencé la saison, il y avait très injuste peut-être pour Lucas Chevalier, il faisait un peu petit garçon dans ces cages-là. Et peut-être que les prochaines sera lui le titulaire et qui sera énorme. Et là, Safonov, en fait... il prend de la place dans le but, comme en prenait Donnarumma. C'est-à-dire qu'à un moment, il couvre les deux poteaux. Il y a deux choses avec Safonov. On me parlait de la confiance en lui. Loïc Tanzi, qui suit le Paris Saint-Germain au quotidien et qui est présent dans votre émission, Greg, le disait, quand il était remplaçant, alors que Donnarumma a quand même mené le PSG à la Ligue des Champions, il n'était pas content. Parce qu'il estimait qu'il devait avoir du temps de jeu. Non mais... là, sur le caractère... Moi, ça m'intéresse, ça. Non, mais c'est très important. Et en fait... s'il est à ce point fort en ce moment, et ça se traduit, je trouve, plus que dans les arrêts, dans les sorties aériennes, ce qu'il impose, c'est le rapport au vestiaire. Et franchement, quand tu es soutenu par tes camarades, quand tu es connecté avec ta défense, tu te sens plus relâché, donc tu peux parfaitement briller. C'est ce que Lucas Chevalier pour l'instant n'a pas, c'est la confiance de ses partenaires, c'est le rapport qu'il peut avoir avec Pacho et Marquinhos. Et hier, les moments de complicité entre ces trois-là, mais je peux vous en citer 247. Et c'est la plus grande force de Safonov. Quand les mecs devant toi te font une confiance absolue, ça change tout. Quel arrêt vous avez préféré hier? Moi, c'est celui sur la frappe de Gakpo ou Salah, je ne sais plus, il s'y reprend à deux fois en deuxième. Gakpo. C'est Gakpo, parce qu'en fait, les conditions étaient dantesques. Il y avait beaucoup de pluie, beaucoup de vent, et pour les gardiens, c'est extrêmement difficile. Ça glisse, on ne voit pas grand-chose. Et là, le deuxième réflexe qu'il a de récupérer le ballon, c'est très fort. Bon, on va pas refaire le débat des notes. 8, c'est une très bonne note. Mais si une note de 9, ça n'aurait choqué personne. À peu près hier. Bon, voilà, Raphaël, j'ai hâte de votre prochain comment sur Safonov. Comment il a fait gagner avec des champions tout seul. Voilà, sait-on jamais, on verra bien.